Le blocage de Sciences Po Paris est levé. Le fonctionnement de l'école a été perturbé plusieurs jours par des étudiants pro-palestiniens. La ville d'Odessa, au sud-est de l'Ukraine, a été visée lundi soir par des missiles russes qui ont fait au moins 5 morts et une trentaine de blessés. Israël et le Hamas vont-ils parvenir à une trêve? L'organisation islamiste doit donner sa réponse à une proposition de l'État hébreu. Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de Tel Aviv en Israël lundi soir pour réclamer la libération immédiate des otages. We are sick of this government. We are sick of the whole process. We want a hostage deal now. We want the hostages back home. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken exhorte le Hamas à accepter la dernière proposition de trêve d'Israël qu'il qualifie d'extraordinairement généreuse. Un jugement partagé par son homologue britannique David Cameron. But it does seem to me there is now, let's be frank, a pretty generous offer of, sustained 40-day ceasefire, the release of potentially thousands of Palestinian prisoners in return for the release of these hostages who've now been in captivity for over 200 days. Le Hamas a jusqu'à présent rejeté les offres acceptées par Israël. Il veut que la libération de tous les otages aboutisse à la fin de l'occupation israélienne, mais Israël n'a proposé qu'un cessez-le-feu provisoire pour se donner la possibilité de reprendre l'offensive par la suite. L'emblématique Sciences Po est à nouveau accessible. L'école parisienne était occupée depuis plusieurs jours par des étudiants à Paris en soutien aux Palestiniens, mais le blocage de l'établissement a pris fin. L'action de ces militants a été contestée par de nombreux élèves. La direction est parvenue à un accord pour permettre la reprise des cours et des examens. I'm inspired by the students in Columbia, in Harvard and in MIT, etc., that are very strong and that are saying that they want to fight for justice and for the peace in Palestine, but also for the liberation of the Palestine. And I'm proud of them, even though they are very repressed. And we see that the police is trying to kill the movement by arresting a lot of people. Le blocage a relancé les discussions sur la place de l'université dans le débat public et sur sa politisation, car des responsables politiques de la gauche radicale se sont déplacés pour apporter leur soutien aux étudiants mobilisés. La confrontation entre pro-palestiniens et pro-israéliens a parfois été très tendue devant l'école. Aux États-Unis, à l'université Columbia de New York, les étudiants défient toujours les autorités en maintenant leur campement malgré un ultimatum et des menaces de suspension. Selon le président de l'université, les négociations avec les organisateurs de la manifestation ont échoué lundi. We will not be moved by these intimidation tactics. You can see outside you now that the students are mobilized. There's hundreds of them here today. They will not be moved. We demand divestment. We will not be moved unless by force. Le mouvement de protestation sur les campus a débuté à Columbia il y a 2 semaines, puis il s'est étendu dans tout le pays. Des mouvements similaires se sont organisés sur les campus d'au moins 22 États. La manifestation islamiste de Hambourg appelant à l'instauration d'un califat suscite la polémique en Allemagne. Le chancelier allemand Olaf Scholz a condamné la tenue de l'événement. La ministre de l'Intérieur l'a elle qualifié d'incroyable et appelle désormais à lutter contre toutes les activités islamistes conformément à la Constitution. Naja, wir müssen viel dafür tun, dass wir das nicht akzeptieren, dass solche Dinge in der Öffentlichkeit dann auch gesagt werden, weil es geht aus meiner Sicht überhaupt nicht. Es ist nicht vereinbar mit unserer demokratischen Grundordnung und deswegen gehen wir auch hart gegen die islamistische Szene vor. Ich habe ja im letzten Jahr, gleich nachdem der furchtbare Terrorangriff der Hamas auf Israel war, auch ein Betätigungsverbot für die Hamas ausgesprochen. Wir akzeptieren diesen Hass und diese Gewalt. Die islamistische Terrororganisationen hier in Deutschland skandieren nicht. La manifestation a eu lieu samedi dernier sur le Steindamm, une rue que les Hambourgeois ont surnommée la Petite Istanbul.
Plus de 1000 personnes ont protesté contre la dictature des valeurs imposées en Allemagne et réclamé l'instauration de la charia. Selon les autorités, l'événement a été organisé par le groupe Muslim Interactive que les services de renseignements allemands qualifient d'extrémiste. Hasard du calendrier, le rassemblement a eu lieu le jour où Olaf Scholz a lancé sa campagne électorale européenne dans la ville allemande. Surnommé par les habitants d'Odessa le château d'Harry Potter, ce bâtiment qui abrite l'académie de droit est en proie aux flammes après avoir été visé par un tir de missile russe. Une attaque qui a fait au moins 5 morts et une trentaine de blessés lundi soir dans la ville portuaire située dans le sud-est de l'Ukraine. Тип його встановлюється, для цього є відповідна експертиза вибухотехніки. Зараз працюють усі відповідні служби, Державна служба надзвичайних ситуацій, усуває наслідки цього удару. Так само працюють слідчі органи, тому що це черговий воєнний злочин. Cette attaque intervient peu après la visite du chef de l'OTAN à Kiev. Malgré la situation difficile sur le front, Jens Stoltenberg assure que l'Ukraine peut encore l'emporter face à l'armée russe. Une position partagée par Volodymyr Zelensky. Сьогодні саме про оперативність багато було і на перемовинах з генсеком НАТО, з Єнсом Столтенбергом. Вчасне постачання зброї для наших воїнів, вчасні і достатні рішення про ППО для України. Це те, що необхідно просто зараз для захисту життя. Malgré l'aide américaine qui devra arriver rapidement, le commandant en chef de l'armée ukrainienne a reconnu il y a quelques jours que la situation sur le front s'était détériorée. L'armée russe, qui ces dernières semaines revendique régulièrement la prise de villages, laisse souvent derrière elle des mines et des munitions non explosées. Les équipes de déminage locales et internationales sont donc confrontées à un travail colossal. Selon l'ancien ministre de la Défense, l'Ukraine serait le pays le plus miné au monde. In Ukraine, because of the nature and the intensity of the conflict, we're often seeing double or triple or even quadruple amputees. And a lot of those injured are in their 20s and 30s. Selon les autorités à Kiev, 30% du territoire serait miné. Et selon des experts, il faudrait plusieurs années pour déminer l'Ukraine. Londres assure vouloir commencer dès juillet à expulser des migrants au Rwanda. Face à la nouvelle législation, l'Irlande fait face à un afflux de demandeurs d'asile en provenance du Royaume-Uni. L'un d'eux explique pourquoi il est venu en Irlande. Because I was afraid and heard from a lot of people that they will send you to Rwanda. So I was so afraid that they will do this. Des responsables britanniques et irlandais entament des négociations, mais d'ores et déjà, Rishi Sunak exclut un retour des migrants illégaux. We're not going to accept returns from the EU via Ireland when the EU doesn't accept returns back to France where illegal migrants are coming from. Of course we're not going to do that. I'm determined to get our Rwanda scheme up and running because I want a deterrent. L'arrivée de migrants en provenance du Royaume-Uni suscite la colère et une manifestation s'est déroulée ce lundi à Dublin. Pour le Premier ministre britannique, les départs de migrants sont la preuve que la loi Rwanda fonctionne et qu'elle devrait à terme dissuader les demandeurs d'asile de traverser la Manche. En Pologne, la génération Z a toujours vécu au sein de l'Europe. La libre circulation et les normes du droit européen leur semblent aller de soi. Nadia est membre d'un groupe d'activistes qui se bat pour l'accès à l'avortement et tente de rassembler 1 million de signatures pour une pétition. Pokazać tym panom w Sejmie, tym wszystkim dziadersom, że to nie jest tak, że my jesteśmy uzależnione od nich i od tego, czy oni nam na tą aborcję pozwolą, czy nie pozwolą, bo te aborcje się dzieją tak czy siak, no i możemy też iść trochę wyżej, możemy iść do Unii Europejskiej i możemy w Unii Europejskiej dalej zawalczyć o to, żeby aborcja była dostępna dla wszystkich obywatelek Unii. Pour ces jeunes, les États-Unis ont perdu le statut de symbole de référence. L'Europe est désormais l'espace qui les attire. Kiedyś planowałam w ogóle Amerykę, to na pewno, ale porównując sobie do tego, jakie możliwości i jak tak naprawdę wygląda życie w tych krajach europejskich, a jak wygląda właśnie w Stanach, gdzie w Stanach na przykład nie każdy może sobie pozwolić w ogóle na wyższą edukację.
tylko no, ludzie biorą kredyty, no a tutaj no, każdy, kto skończy maturę, może sobie pozwolić na jakiekolwiek wykształcenie w każdym wieku. Comme certains de leurs aînés, une autre partie de la génération Z reste sceptique vis-à-vis de l'Europe et aspire à davantage de souveraineté. Jako suwerenny kraj powinniśmy mieć prawo do tego, żeby układać sobie we własnym zakresie własną czy politykę zagraniczną, czy szkolnictwo. To są jednak na tyle ważne tematy, na tyle ważne sektory życia państwa i funkcjonowania państwa, że musimy w tym zakresie mieć jakąś suwerenność. Nie możemy dawać Unii czy jakiejkolwiek innej międzynarodowej organizacji praw do tego, żeby to oni za nas układali, jak ma to wyglądać. 68% of young Poles took part in the election last October. However, whether this mobilization will be repeated in the European election is still a big question mark, as European campaigns are not yet well heard in Poland. Magdalena Hodownik for Euronews from Warsaw. Les Stones sont de retour sur scène. L'infatigable groupe britannique a entamé dimanche à Houston, au Texas, sa nouvelle tournée baptisée Hackney Diamonds. Depuis la disparition de Charlie Watts, Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood se produisent en compagnie du batteur Steve Jordan. Les Stones vont sillonner les grands stades des États-Unis avec une incursion au Canada à Vancouver lors d'une vingtaine de concerts qui sont d'ores et déjà complets. Aucune date en Europe n'a pour l'instant été annoncée.